Irashaimase! Irashaimase! Aujourd'hui, on cuisine en amoureux. Oui! On fait de la cuisine japonaise encore, alors j'espère que vous aimez ça. On vous fait découvrir la collation de rue ou la bouffe de rue probablement la plus populaire au Japon. Et on appelle ça des Takoyaki! takoyaki! Oups! On va commencer. Et minute d'humilité, on a déjà fait un dégât. Comment ne pas faire un dashi? Tu les regardes pas pendant que ça boue. Pendant que Manon nettoie le dégât, takoyaki, comme Manon disait, c'est un street food, donc une bouffe de rue si on veut. Et c'est fait dans un moule bien particulier. Takoyaki, en fait, c'est pieuvre, taco. Et yaki, c'est tout ce qui est grillé. Excusez-moi, tout ce qui est grillé ou frit. Donc, comme c'est une pâte qui est grillée là-dedans, donc takoyaki. Nous, quand on avait été au Japon, on pense pas n'avoir goûté. On ne pense pas en avoir goûté et c'est grâce à certaines suggestions de vous, nos kiki, la grande famille La Petite Bête qui nous suivait quand on a mis la vidéo de Okonomiyaki dans les oreilles de Chérie en haut à gauche, là, à votre droite. Il y a des gens qui ont dit « Ah, comme les takoyaki » ou je me l'étais fait suggérer plusieurs fois, on ne l'avait pas fait encore. Ouais. Vous aviez raison, c'est Très bon. oshi desu. C'est super bon. Ça veut dire c'est délicieux. Donc, on va commencer. C'est super facile, hein? Pour la recette de dashi, on l'a expliqué dans la recette d'okonomiyaki, la même qu'on a dit tantôt. Mais bon, de l'eau, des algues kombu, Oui. et dans ce cas-ci, on a ajouté de la bonite parce qu'on voulait quand même que ce soit un bouillon goûteux parce que la pâte à takoyaki est très basique. Il n'y a pas tant de choses dedans. Non, c'est pas très goûteux, en fait. Là, je veux dire, c'est tout ce qu'on met dedans qui va donner un goût. Et la sauce par-dessus, parce qu'évidemment, on met les deux sauces magiques, la mayonnaise Kewpie et la sauce okonomiyaki. Ouais. Que tout ça se fait maison aussi, mais bon. La recette nous vient directement de ce magnifique livre que Chérie m'a acheté. Ça doit faire, c'est un cadeau d'anniversaire ou de... non? Ben, je pensais que c'était plus à moi, là, mais bon. Ah, oh. Ah, c'est le genre de cadeau que tu achètes pour toi, mais que tu me donnes à moi. Oui. Ah, je comprends. Donc, c'est Japanese Soul Cooking. C'est super le fun. C'est vraiment de la cuisine de brasserie japonaise. Ouais. Parce que, bon, souvent, les gens, on parle de Japon, vont dire « Ah, j'adore les sushis. » Ouais, mais les sushis, c'est une spécialité parmi tant d'autres dans la cuisine japonaise. Et on est loin de pouvoir dire qu'on connaît toute la cuisine japonaise. Il y en a tellement. Mais c'est une gastronomie extraordinaire qui est vraiment basée sur la qualité des ingrédients et sur la dextérité du chef en général. Mais les takoyaki, c'est de la cuisine de rue, donc vous n'avez pas besoin d'être maître. Non. Ben, en fait, ce que j'ai vu aller, c'était pas mal. Ah oui, quand même, ça demande quand même de la... Pour la recette, on a besoin de 1 tasse et demie de farine. On a aussi besoin de 90 grammes de naigamo. En fait, c'est une patate douce japonaise que Manon va préparer. Pour les gens de Montréal, on peut trouver du naigamo à Miyamoto, qui est une épicerie japonaise sur Victoria. Victoria, ainsi que le moule. Même magasin, Miyamoto à Montréal. 3 œufs. On va avoir besoin aussi d'une tasse et 1/4 de dashi, de la pieuvre cuite coupée en morceaux. Si jamais vous voulez qu'on vous montre comment on le fait, ou à la cocotte vapeur ou le Instant Pot, vous nous le direz en commentaire en bas. Et aussi des oignons verts. Garniture, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Sauce okonomiyaki ou tonkatsu et mayonnaise Kewpie. Si vous avez besoin de recettes pour les faire vous-même, juste nous aviser. Un nori, des petites algues En flocons. en flocons, Et des flocons de bonite. des flocons de bonite. Si je cherchais à vous décrire le feeling qu'on a en épluchant le nagaimo, c'est comme une patate morveuse. Est-ce que vous voyez les fils? Est-ce que vous voyez ça, là? Checkez ça. Ah, regardez ça! Oh mon Dieu, ça glisse trop! Si vous ne trouvez pas de nagaimo, on dit dans plusieurs recettes qu'on peut remplacer par une pomme de terre.
C'est sûr que vous n'aurez pas l'espèce de consistance gélatineuse, mais ça va fonctionner pareil. Ça va certainement être plus agréable à couper. Mais vous faites le même principe en microplane. En microplane, graded, oui. Là, moi, je le fais vraiment émincé comme ça, là, parce que je veux pas avoir de morceaux. Des morceaux, ouais. Par la face de Momo. Momo, quand il est dégoûté par quelque chose, il se dit rien, il fait juste faire Chérie, il réussit mieux que moi, il va vous le faire. Ah! Mais non, c'est pas moi, c'est la patate! Maintenant qu'il râpe et qu'il met tous les gros morceaux dedans, Devinez c'est qui l'inspecteur dans le couple? je veux une pâte lisse. Oui, chef. Voilà. Alors, on continue. Donc, avec notre naigamo, on met une tasse et demie de farine. On met 3 œufs. On met une tasse et un quart de notre dashi. On mélange à la mixette. Ça m'arrive jamais. Deuxième minute d'humilité, ça arrive jamais, jamais, jamais à Chérie, jamais, 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 jamais. Ah! Moi, ça m'arrive toujours. Bienvenue dans le club! Pour la prochaine étape, on va aller, nous, sur notre rond au gaz de notre barbecue extérieur. Si vous avez un poêle à gaz à l'intérieur, ben... Ou sinon, un petit réchaud de camping. Ça fonctionnerait très bien. Les Asiatiques utilisent ça parfois. Il faut une flamme ouverte. En fait, Chérie fait dire qu'il faut une flamme ouverte. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit chaud. Atsuides. Je pense que c'était ça, c'est chaud. On disait ça quand on rentrait dans les bains japonais, les onsen. C'était toujours hyper chaud. T'as l'impression d'être un homard qui s'en va se faire ébouillanter. Tu rentres, t'es comme... Donc là, on huile le moule avec de l'huile de sésame grillée. Idéalement, simplement que ce soit chaud. Et voilà. Et là, on demande au Chéri de remplir aux 3 quarts. Quand je l'avais fait la deuxième fois, j'avais beaucoup plus... Ensuite, les morceaux de pieuvre. De côté. Écoute, il y a plusieurs méthodes pour les tourner. Et là, on les vire de côté. Et on va remplir le fond avec un peu plus de pâte à crêpes. Du saké! Saké wa doko desu ka? Parce qu'en fait, c'est à force de les tourner qu'ils prennent leur... ça va falloir que je le tourne encore. Je vais mettre un peu plus de pâte puis je vais leur virer. OK, la technique Lionel versus la technique japonaise. Êtes-vous prêts? Oui, d'accord. La technique Lionel, qui est en fait un désastre naturel. On voit que tu as vraiment l'habilité du japonais de cuisine de rue, hein? Tu en as fait au moins 1000 dans ta vie. C'est la même chose. C'est pas grave, on va tout cacher avec les garnitures, OK? Ils vont être parfaits à l'œil nu. Kanpai!
Oh, c'est chaud. That's sweetest. C'est comme des bouchées d'omelette avec des goûts définitivement japonais. C'est comme un okonomiyaki en bouchée. C'est certain que si vous préparez ça pour des copains, ils n'en reviendront pas, ils comprendront pas c'est quoi. C'est tellement bon. Alors, on vous aime! Et donnez-nous des petits messages en dessous si vous aimez le thème japonais et si vous avez des idées pour le prochain thème.